Bonjour à tous, je suis Gaëlle Canicagnan et bienvenue dans Webstalk. Aujourd'hui, je reçois un nouveau coach et il s'agit de Alex. Bienvenue à toi, Alex. Merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Avec plaisir, merci d'être là, merci de venir nous raconter un petit peu ton histoire que j'ai hâte de découvrir. En plus, comme je te le disais un petit peu en préambule, moi, ta vie, je la vois vraiment comme un film américain. Pourquoi ? Parce que tu as grandi vraiment baseball. T'es né dans ce truc-là avec un père qui est coach de baseball. On dirait le pitch d'un film américain, clairement. Je vois ce que tu veux dire, un petit peu, ouais. Raconte-nous un petit peu, c'est comment de grandir dans cet esprit-là. C'est différent. C'est clair que depuis la naissance, je suis un peu né dans le baseball, on va dire, même dans le sport de manière générale. Ouais. Aux États-Unis, il y a beaucoup de familles qui sont considérées comme très sport, qui suivent beaucoup le sport universitaire, professionnel, etc. Donc, presque dès ma naissance, mon père il m'a mis une balle de baseball un petit peu dans la main. J'ai commencé vraiment très très jeune. Ouais. Donc ça m'a permis aussi d'avoir pas mal de compétences. Plus on commence tôt, mieux c'est en Et général. oui, Donc ça, c'est une c'est chance pour que ça j'ai qu'ils pu sont avoir si d'avoir mon bons père. aux États-Unis. Donc je le remercie fortement pour ça. Et puis Ouais. forcément, il m'a aussi laissé le choix de savoir ce que je voulais faire parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup le foot aussi. Mhm. Mais non, c'est le baseball que j'ai choisi. Et il m'a inscrit très tôt au PUC. Je crois que j'avais 7 ans, j'étais en Benjamin, donc c'est vraiment le plus bas possible, enfin les plus jeunes possible, pardon. Donc le PUC, pour préciser, c'est le club universitaire. Enfin, c'est un club universitaire, c'est ça? C'est un club parisien, enfin, ils sont très Ouais. connus, enfin, c'est l'un des plus gros clubs historiquement parlant en France. Ouais. Donc c'était aussi le plus proche de chez nous pour être honnête, hein. Donc c'est pour ça qu'on Ouais. allait là-bas. Puis je crois que mon père était allé à l'époque, il avait vu que c'était bien coaché, qu'il y avait des bonnes infrastructures. Donc on a décidé de m'inscrire là-bas à l'époque. Et puis je suis resté assez longtemps, hein. Je suis resté, je crois, presque jusqu'à mes 18 ans, 17, 18 ans, je crois, peut-être 16 ans. Donc ça fait Waouh. 12 ans peut-être, Ah un ouais, truc comme quand ça. même, hein, c'est fou. Ouais, Et c'est marrant parce que quand on est jeune, c'est difficile quand même de se maintenir dans un seul sport. Bon, alors tu as fait un peu de ouais, foot classique, de foot ouais, soccer. ouais. Tu as fait d'autres sports ou pas? Enfin, En tu as club, non. essayé? Non? Non, Ok. je fais beaucoup de sport pour m'amuser. Par exemple, je fais du Mhm. tennis, Oui, je fais du mais pas en foot, club. ouais, mais pas en Mhm. club. Ouais, en club, j'ai juste fait, je crois, justement quand j'ai quitté le PUC, en fait, Mhm. je m'étais inscrit du coup avec Nini et Brian à l'époque. Ouais. Et c'était un niveau qui était un peu moins élevé, qui me permettait aussi à moi de faire mes études, Ouais. mais aussi justement de taper un petit peu le foot pour voir ce que ça donnait. Mhm. À l'époque, j'étais en première, je crois, et il y avait quasiment tout mon lycée qui jouait dans le même club. Ah Et ils oui. m'avaient chauffé justement à l'époque à jouer avec eux. Mhm. Donc je me suis permis, entre guillemets, de faire les deux en même temps. Ouais. Aussi parce que le foot, c'est l'hiver en France, et la saison, elle se termine en mai à peu près. Et le baseball, ça commence en avril. Donc ça te permettait Voilà. d'enchaîner Donc les du deux. coup, j'étais absent pendant le hors-saison, ce qui est pas bien d'ailleurs. Je suis Mhm. très strict avec mes joueurs par rapport à ça, mais je veux qu'ils soient là leur saison parce que c'est important. Mais j'avais raté justement cette hors-saison-là pour faire du foot, et Mhm. après j'avais repris le baseball. Donc, D'accord. mais je crois que j'avais fait que 2, 3 ans de foot, même pas 1 an ou deux, et après vraiment que du baseball, quoi. D'accord. Ouais, non, voilà, c'est pour ça que je disais que c'est impressionnant parce que c'est vrai que quand on est jeune, bah, on peut essayer un sport et puis finalement se dire non, je vais aller dans un autre, puis un autre, Ouais. et avant de trouver finalement le sport de prédilection sur lequel Mm. on veut continuer de grandir. Donc ça coule dans tes veines, quoi. Ouais, Clairement, non, le vraiment, le baseball. baseball, c'est plus qu'un sport. Pour ceux qui aiment vraiment le baseball, ils le savent, c'est une manière de vivre, une manière de penser. C'est un sport qui demande énormément d'envie, de travail. Donc, si on aime le baseball, il faut vraiment l'aimer parce que sinon, c'est ingrat. Mhm. C'est beaucoup de répétitions, beaucoup d'attentes aussi. C'est pas un sport qui bouge beaucoup, tu vois, comme Ouais, le foot ou peu importe, ou des sports où tu es tout le temps en mouvement. Parfois, tu es assis, parfois, tu attends. ouais. Parfois, tu peux faire un match où tu fais presque rien. C'est un peu aléatoire. Mhm. Donc c'est un sport qui demande vraiment beaucoup de patience, ça c'est sûr. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ne sont pas trop initiés au baseball et qui se demandent, parce qu'en France, voilà, il y a une méconnaissance de ce Ouais. sport hein, quand même, et qui se demandent bah, qu'est-ce qui est si intéressant dans le baseball, quel est mon intérêt de suivre un match de 3 à 5 heures qu'est-ce que tu pourrais dire pour... Suivre un match, c'est dur, faut le pratiquer, je pense d'abord. Ouais. En général, les gens, ce qu'ils aiment, c'est taper la balle. Pour Mhm. commencer, ils voient une batte, c'est humain, je pense. Tu as envie de prendre la batte et de taper. Je C'est pense que vrai. tout le monde a envie de faire ça au début. Ouais. Donc il faudrait commencer par ça pour les jeunes, c'est leur faire envie d'aimer le sport. Pas Mhm. leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, les ajuster.
Je pense que les jeunes, ils ont la chance de partir de zéro. Donc, faut pas travailler technique avec eux direct. Il faut vraiment leur faire aimer le sport, leur donner envie, leur faire taper la balle, leur faire lancer la balle, être dynamique avec eux, être gentil avec eux. Et après, quand tu grandis, c'est là que tu vois ou non si tu veux vraiment progresser. Mm. Donc, c'est juste vraiment d'essayer. Après, je peux pas. Pour regarder un match, quand tu connais pas, c'est vraiment dur. Ouais. Vraiment, je le Il faut comprends. s'intéresser un minimum quand Ouais, même. ouais, c'est ça. Mm. Un match, aujourd'hui, c'est un peu plus court qu'avant, mais c'est quand même 3, 4 heures Ouais. parfois. Si tu comprends pas les règles, c'est long. Vraiment, c'est très, très long. Ah oui, tu peux pas en fait, hein. Si tu Non, comprends pas les tu peux règles, pas, bah, à un non, moment c'est donné, trop long. tu t'endors. C'est long, c'est trop long. Donc, Ouais, il faut j'imagine. jouer d'abord. Mais c'est marrant parce que donc du coup, donc tu es afro-américain, Ouais, tu pratiques le baseball, tu suis aussi beaucoup les sports US, donc c'est ce ouais, qu'on se disait tout à l'heure, donc dont la NFL, la NCAA, ouais, tout, ouais. voilà, basket, etc., tout. Et finalement, donc tu as quand même choisi le baseball. Il y a quand même du hockey, il y a du foot US en France. Mm. Est-ce que ça t'a pas à un moment donné intéressé de Alors, d'aller voir ces sports? regardez, oui. Mhm. La famille de mon père, ils sont vraiment très sport, comme je t'ai dit. Ouais. Quand tu rentres le soir à la maison, tu auras un match qui sera allumé. Ça peut être un match de NFL, ça peut être un match de NBA, ça peut être un match de baseball, ça peut être un match universitaire. Il y a tout et n'importe quoi. Donc oui, là-bas, c'est très fréquent de faire beaucoup de sport. Mais en Mhm. général, dans cette culture-là, on choisit aussi beaucoup son sport. Et pour Mhm. le coup, le sport auquel je prends vraiment le plus de plaisir, c'est le baseball. C'est celui-là Mhm. qui me passionne vraiment. Donc Ouais, ouais, ouais. vraiment, j'ai beau adorer la NFL, enfin, le football américain et les autres sports, c'est vraiment le baseball Mm. qui m'anime le plus. Mais je comprends, hein. Moi, j'ai fait une initiation du coup chez vous, chez les Webs, l'année dernière, et j'ai été mais séduite. Je ne pensais pas que j'allais aimer à ce point-là le pratiquer, tu vois. Ouais. Ben, j'ai pratiqué un petit peu, Mm. mais c'était. En fait, j'ai senti tout de suite que si vraiment je voulais m'inscrire dans une démarche de pratiquer ce sport, bah, que je trouverais ma place en fait. Alors que tu vois, tu te dis qu'en foot US, bon, il faut quand même être Ouais. voilà, un guerrier quand même. En hockey, c'est aussi autre chose, etc. Ou alors sur d'autres sports, tu vois. Mais sur le baseball, tu as ce sentiment que même si t'es pas de base conditionné à être un grand athlète, Mm. tu peux trouver ta place et performer, tu vois. Mm. Et puis en plus, l'esprit familial des Webs, on va en reparler, mais il y a ce truc-là aussi qui était très accueillant dans ce club. Donc ouais. Et alors, parce que quand je t'ai rencontré l'année dernière, tu étais joueur, Ouais. aujourd'hui tu es coach, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en gros, pour faire simple, on est arrivé un petit peu au Webs à une période où on s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mhm. Et en départemental, il y allait avoir pas mal de départs au niveau des coachings qui allaient basculer vers les jeunes. On a aussi un coach qui a arrêté. Donc pour nous, c'est important de ne pas penser qu'à l'équipe une, mais de penser au club de manière générale. Oui. Donc on s'est dit avec Dylan, qui est un petit peu... Les gens, ils nous comparent beaucoup à Nini et Brian, une version jeune. On Ah, s'était dit avec Dylan, viens, on prend la T1, je pense qu'on peut le faire. Les joueurs vont nous suivre et on laisse justement Nini et Brian s'occuper des équipes d'en dessous pour qu'on garde un certain équilibre, tu vois. mhm. Donc, c'était pas forcément ce qu'on voulait de base. Nous, ce qu'on kiffe, c'est jouer. Oui, Mais pour le bien du club, et quand tu fais du baseball en France, tu dois être amené à te sacrifier pas mal parce que c'est pas évident. Il n'y a pas le même budget, il n'y a pas les mêmes infrastructures. Avec la Ligue et la Fédé, c'est pas tout le temps évident pour les plus petits clubs. mhm. Donc, on doit faire des sacrifices parfois. Et je pense que c'était la meilleure chose pour le club. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé l'année dernière, du coup, avec Dylan, de prendre vraiment la T1 pour garder cet D'accord. équilibre dans le club. Et vous jouez plus du tout? Si, on joue encore. Ok. Justement, on est Ah, coach joueur. Donc, on s'entraîne plus. ouais. Enfin, on le fait de temps en temps avec Dylan euh, sans l'équipe. On va, par exemple, à la cage, on frappe tous les deux, ou on s'entraîne quand on peut, ou même pendant l'entraînement quand on peut. Mais c'est clair qu'on privilégie plus la formation et l'entraînement que nous. Ouais. Donc, on joue le week-end et on coach. Du coup. Waouh, ça doit être des sacrées grosses semaines parce qu'à côté, donc, tu travailles, hein, C'est c'est ça, ça? c'est une longue semaine. Ouais, en fait, c'est justement, je sais pas si tu allais poser la question, mais quand tu passes de joueur à coach, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup de travail de coacher, en fait. Ouais, On se dit pas, plus que de parfois on se jouer. dit juste, ouais, bah, tu prépares ta séance, tu fais tes line-up, Hmm. tu gères tout, tu fais ce que tu veux, c'est cool. Non, c'est pas, Dylan, il te dira après, c'est pas évident. Faut déjà, on essaie de préparer des séances qualitatives, Hmm. dynamiques. On essaie de travailler beaucoup avec les joueurs en perso aussi Hmm. pour qu'ils s'améliorent tout simplement. Faut aussi gérer pendant la saison les arbitrages.
parce que c'est obligatoire, il faut en trouver 2 par match et c'est des bénévoles en général, Et peu oui. chez nous qui le font, mais quand ils sont pas dispo, faut en trouver. Donc Mhm. c'est beaucoup de travail, beaucoup d'administratif aussi avec la ligue, les formations, les trucs, les ceci, les cela, les problèmes avec les joueurs forcément, certains sont contents, d'autres Et non. oui. Donc Il ouais, y a du management, du relationnel. c'est beaucoup de travail, mais Ouais, bon, quand on j'imagine. aime, on aime. Oui. Parfois, en fait, il y a des hauts et des bas. Mhm. Donc parfois c'est haut, parfois c'est bas, mais c'est la vie d'un coach, donc faut l'accepter quoi. Et d'ailleurs, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 27 ans. Tu as 27 ans, Ouais, tu as potentiellement des joueurs qui sont plus âgés que toi. ouais. Beaucoup plus C'est âgé même. beaucoup plus âgés pour Le double certains. de mon âge même. Ah oui, et ben voilà. Ça peut arriver. Et donc, c'est tout le propre de ma question, c'est est-ce que c'est pas difficile d'être moitié moins jeune que certains joueurs et de réussir à les coacher sans être pris pour un novice ou un Ouais, ouais, débutant je ou un premier comprends. venu? En fait, ce qui est plus dur dans ça, Mm. c'est d'essayer de trouver un équilibre parce que pas tous les joueurs ont les mêmes motivations. C'est pas tous des athlètes. Ils sont pas tous là pour les mêmes raisons. Il y en a certains qui veulent être titulaires, progresser, se rapprocher de leur potentiel max. Mhm. T'en as d'autres qui veulent juste s'amuser. Donc c'est difficile parfois de trouver cet équilibre-là. Donc c'est plus ça qui est dur par rapport au relationnel avec les joueurs. Je pense que l'âge, c'est pas trop un problème parce que bah, je préférais parler en âge de baseball. Par exemple, moi, j'en ai plus de 25 presque. Enfin, non, j'ai 27. J'ai commencé à 5-6 ans. Ouais, j'ai 22, 23 ans de baseball. Il y en a qui ont 40 ans, mais que 2, 3. Ouais. Donc c'est plus par rapport à ça, je pense, Oui, d'accord. qu'il faut voir les choses. Ouais. Mais c'est clair que je vais pas m'adresser de la même manière à quelqu'un qui a mon âge pour le pousser, Mhm. à quelqu'un qui a 3 enfants et une vie de famille, etc., pour le pousser. Ouais. Parfois, c'est un peu mon défaut. Je suis peut-être un peu trop dur avec mes joueurs. Je veux trop les Mhm. pousser et j'ai trop cette culture entre guillemets américaine de grind, tu vois, tryhard, grind, Mhm. pousser, faire des drills, etc. Mais c'est ce que j'aime et voilà, je pense que globalement, ça plaît quand même aux joueurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire pour justement trouver la bonne façon de coacher? Parce que c'est pas forcément inné au début, Mm. peut-être, tu vois, peut-être que ça vient avec le temps ou pas, tu vois, ça, je pense que tu peux aussi l'avoir. Mais toi, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour t'aider à être le meilleur coach? Bah, c'est beaucoup de communication. Mhm. Parfois, avec Dylan, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Par exemple, on s'appelle, on se dit, ouais, faudrait faire ci, faudrait faire ça, on n'est pas d'accord. Mais justement, le but, c'est de se mettre d'accord et d'avoir une vision commune. Vu qu'on est un tandem, il faut toujours qu'on se mette d'accord. C'est important. Il faut jamais que les coachs Mhm. te disent A et l'autre te disent B, sinon on n'est plus crédible. Mhm. Donc, je pense que ça passe par beaucoup de communication. Euh, Aussi beaucoup de connaissances. Forcément, un joueur va pas te respecter si tu viens à l'entraînement, tu prépares pas ta séance, si tu connais rien. Enfin, c'est flagrant. Mhm. Donc, faut s'y connaître. Faut leur donner envie faut leur donner envie de jouer. Mhm. Faut les motiver. Donc, c'est, c'est beaucoup de relationnel en France. Mhm. Beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple, où là, c'est beaucoup plus sur le terrain. Ici, faut beaucoup plus parler aux joueurs, leur donner envie, quoi. Tu vois, c'est vraiment le plus dur dans le coaching. Je pense que tout ce qui est sur le terrain, Mhm. avec Dylan, on galère pas trop. On sait comment faire progresser les joueurs, mais c'est vraiment pour se dire ouais, comment on fait pour Mhm. les donner envie de s'inscrire et de leur donner envie de s'entraîner 2 fois par semaine et de jouer le week-end, quoi. Ouais, je vois. Et pour revenir un petit peu sur quand tu étais joueur, Ouais, donc tu as joué à un très bon niveau, puisque le PUC, on dit le PUC, ouais, tout à fait. le PUC, C'est ça. c'est un très bon niveau. Mm. Est-ce que à un moment donné, tu n'avais pas des ambitions à en faire ton métier, de devenir joueur professionnel et de partir peut-être dans un autre pays? Est-ce que ça a fait partie de tes rêves à un moment donné? Euh, Professionnel, non, parce qu'il faut être réaliste. Mhm. En France, le gap, il est vraiment énorme entre. Mhm. Enfin, le niveau de gap, il est phénoménal en fait entre la France et les États-Unis, ou même peu importe, hein, il y a d'autres pays aussi, hein, le Japon, ça joue très bien aussi, Oui. dans les pays latins aussi. Il n'y a Euh, jamais eu de joueur français qui a rejoint la MLB dans les minor ou leagues le Japon. seulement. Donc Ok, c'est vraiment, ce serait l'équivalent de G-League pour la NBA par exemple. ok. C'est les Mhm. clubs, c'est les jeunes quoi. Ouais, ouais. Mais au plus haut niveau, non. Mhm. Donc non, en fait, plutôt jeune, j'avais vraiment un très bon niveau. Mhm. J'étais même dans les sélections, etc. et tout. Mhm. Mais voilà, pour te donner un exemple, par exemple, j'avais rejoint un camp d'entraînement aux US pendant quelques semaines aux États-Unis pendant un été pour que je puisse avoir un peu plus de travail. Et ouais, tu rentres dans la vraie vie, quoi. En Mhm. France, tu domines, t'es bon, etc. Tu vas aux États-Unis,
T'as un mec, il a 14 ans, il Mm. lance 2 fois plus fort que toi, il tape des HR à 400 pieds sans effort. Tu te dis, ah, ok, d'accord, en fait, ouais, Ah j'ai du ouais, travail. Je vais ouais. pas être professionnel, tu vois. Donc, Mm. non, professionnel, non. Par contre, oui, à l'époque, j'avais beaucoup hésité à jouer au plus haut niveau possible en France, peut-être au PUC avec mes amis, etc. Mhm. Mais moi, mon vrai plaisir, c'était de rejoindre Nini et Brian justement à l'époque. Mm. Donc, c'est pour ça que même si eux, ils m'avaient poussé à aller là-bas, moi, j'ai dit non, je vous rejoins et je joue avec vous. Maintenant, c'est Ouais. bon. Ouais, t'as cherché plutôt Il y ce avait truc Dylan de aussi à l'époque. Donc, Dylan que tu connaissais aussi, que t'as connu aussi ouais, avant. Dylan, je l'ai connu au PUC. Ok, trop bien. J'étais pas dans la même génération que lui. En fait, en gros, quand lui, il était en cadet, moi, j'étais en minime, etc. Mhm. Mais j'ai vu que j'étais beaucoup surclassé, j'ai beaucoup joué avec ses amis, du coup. Et Mhm. même lui, peut-être, hein. J'ai pas trop de souvenirs, mais donc, du coup, c'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Ok. Je l'ai vu. Pour repréciser pour ceux qui ne savent pas, donc Dylan qui est aussi coach chez les Webs et qu'on recevra aussi en interview, bien sûr. Ouais. Ok, d'accord. Mais c'est beau. En fait, j'ai l'impression que chez les Webs, il y a vraiment que des belles histoires d'amitié. J'ai l'impression que les fondations vraiment des Webs, hein, c'est ça. C'est de la transmission de l'amour, de l'amitié et de la famille, quoi. C'est Ouais, cool. bah, chez les coachs, Mm. en tout cas, parce qu'on se connaît tous depuis très longtemps. Mhm. Et nous, ce qu'on essaie de créer chez les Webs, c'est vraiment un collectif, une famille, des joueurs qui regardent au même endroit. C'est vraiment le baseball qu'on veut proposer ici, quoi. Je vois. Et quelles sont peut-être tes attentes ou tes envies, quelle est ta projection pour la saison à venir? Bah, l'année dernière, on a fait une plutôt bonne saison. Mhm, On a raté les playoffs de peu euh, mhm, parce qu'on a perdu un match qu'il fallait pas. Mais globalement, on était très content avec Dylan, donc ça va être forcément de continuer sur cette dynamique-là, de pas faut toujours avancer, quoi, jamais reculer. ouais. Mais ça va être aussi de récompenser les plus méritants. On en a parlé avec Dylan cette année. On veut que les places se méritent sur le terrain. On se base pas sur le niveau des joueurs, mais vraiment sur leur investissement à l'entraînement, leur attitude, Mhm, leur comportement, leur capacité à appliquer les drills, par exemple, mhm, à être présent pour le club, etc. Donc, ça va être une saison où on va voir. On n'a pas, c'est encore trop tôt mhm. pour se projeter pour des résultats. On est encore 2, 3 mois avant la saison, ce qui est beaucoup en France, hein, parce que leur saison, c'est que 6 mois, donc on en est à la moitié à peu près. Ouais, Donc, non, les objectifs, ça va être de continuer quand même sur cette dynamique-là, mais aussi de récompenser ceux qui le qui méritent. s'investissent. Ouais. Ok, je vois. Bah super. Bah écoute, merci Alex. Est-ce que toi tu voulais ajouter autre chose? Non, bah, c'est toi qui poses les questions, hein, c'est pas moi aujourd'hui, donc Ouais, mais bon, si jamais. Mais en tout cas, super. Merci beaucoup pour pas de ton problème. histoire. J'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir cette conversation. Avec plaisir. Et puis, bah, on se dit à très vite. À très vite. Merci Merci à toi. Alex.